Bonjour. Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du regard qu'on a à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Une fois encore, je partage ma vérité. Je ne force personne à me croire. Je ne suis pas là pour convaincre, je suis là juste pour partager. Je ne détiens pas une vérité, voilà, une vérité générale, c'est ma vérité propre que je partage. Voilà. Donc, vérité extérieure et intérieure, ou plutôt regard intérieur-extérieur, par rapport à ceux qui sont en quête d'unité. D'unité, pour moi, c'est en lien avec l'harmonie. L'envie de vivre de plus en plus d'harmonie, de clairvoyance, de fluidité, de joie, de déployer ses potentiels. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est passé par l'émancipation de tous les curseurs extérieurs, c'est-à-dire mon regard porté à l'extérieur, ce qui se passe sur le monde. C'est en lien avec la dissolution de l'ego. L'ego, la somme de toutes mes peurs, qui constitue une forme de personnalité, c'est-à-dire le savoir auquel je me réfère, qui était un savoir extérieur, c'est-à-dire les conditionnements, les croyances et tout ce qui enferme la conscience harmonieuse. Et donc en gros, ce que j'ai remarqué, maintenant c'est plus mon cas, mais autour de moi, en fait, quand je sors de mon environnement, notamment de l'Aude, il y a tous les gens qui s'intéressent à l'actualité et qui s'accrochent sur l'actualité, qui regardent la télé, qui écoutent la radio, qui commentent tout ce qui se passe, dont les émotions sont ballottées comme ça d'une information à une autre, parce qu'on s'insurge en permanence de ce qui se passe à l'extérieur. La politique, les guerres, les meurtres, etc. Donc à partir du moment où on comprend que tout est manipulation, que l'information est manipulée de A à Z, et qu'il y a 90% de ce qui est exprimé dans les informations erronées, en fait c'est là juste pour manipuler la conscience humaine. Quand on prend conscience de ça, on s'arrête tout simplement d'écouter ou d'absorber ou de réagir à ce genre de choses. Quand bien même, il se passe effectivement des choses dans le monde. Et depuis que le monde est monde, eh bien, il se passe des choses, et ces choses se résument à deux élans positifs, négatifs. Voilà. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des atrocités, il y aura toujours des choses affreuses, et il y aura dans la même mesure des choses extraordinaires. Sauf que dans les médias, on ne parle pas des choses extraordinaires parce que ça ne conditionne pas les individus. Le but du conditionnement, c'est de guider par la peur, séparer pour mieux régner. C'est un principe stratégique de guerre, et ça, c'est quelque chose qui existe de façon consciente dans notre monde. Et donc, qui fait que, tant qu'on n'est pas dans l'introspection de soi, à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe et guérir nos blessures, eh bien, on est toujours à l'extérieur, on se nourrit essentiellement de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, du voisin, de sa copine, de son copain, de son meilleur ami, de son chéri, des infos, du journal, et tiens, t'as vu ci, t'as vu ça, oh là là, je suis outragée, c'est pas juste, c'est fou ce qui se passe, c'est affreux. Bref, on est toujours dans la réaction avec l'ego, parce que on voit des choses affreuses, parce que majoritairement sont relayées des informations affreuses, si tant est qu'elles soient vraies, parce que la plupart du temps, ça n'a rien de vrai, c'est déformé de A à Z. C'est une conscience que j'ai eue personnellement, de mille et une façons, à la rencontre de personnes qui ont été dans le milieu de l'armée, dans différents milieux que j'ai rencontrés et qui venaient tout simplement confirmer ce que ma conscience me disait depuis plusieurs années, me montrait de ce qui existait en termes de manipulation des consciences collectives pour mieux diriger les individus. On est mieux dirigé lorsqu'on a peur, lorsqu'on est dans la réaction, lorsqu'on est dans la colère, lorsqu'on est dans les émotions exacerbées de type négative. Donc dès lors où vous vous arrêtez progressivement de vous occuper de la poutre qu'il y a dans l'œil de votre voisin, donc ce qui veut dire qu'on arrête de réagir à ce qui se passe à l'extérieur et on occulte tout ça, tout ce qui peut nous détourner en fait du regard qu'on va commencer à porter vers notre intérieur pour guérir de nos blessures et rentrer dans l'unité, c'est-à-dire équilibrer nos polarités. Eh bien, c'est ça, c'est s'arrêter progressivement de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de soi, réagir en permanence aux infos, d'écouter la radio, de regarder des films qui sont violents et qui viennent nourrir toujours des schémas violents, des schémas reliés aux émotions, à la vengeance, à la colère, en fait à tous les travers de l'humanité dans son aspect égotique, donc avec toutes les peurs et les émotions qui nous déstabilisent.
qui nous ballotte en permanence, du haut vers le bas, du bas vers le haut, etc. Toute forme de choses qui viennent de l'extérieur. Moi, progressivement, et ça s'est fait naturellement, par conscience, et parce que je commençais à sentir vraiment ce que ça faisait dans mon corps, comment ça faisait dans mes différents plans de conscience. Voilà, les films, j'ai arrêté la télé il y a 20 ans, les journaux, j'ai commencé à ensuite donc aller plus dans mon introspection qui me donnait d'autres curseurs avec un raffinement de ce que je ressentais en termes d'énergie, en termes de conscience qui s'élargissait. J'ai commencé à arrêter les films, je regardais beaucoup de films quand j'étais plus jeune, vers 30-35 ans, j'ai arrêté progressivement toute forme de film, enfin tout ce qui apportait de l'influence négative, de la violence, de la haine, tous les potins, tout ce qui n'apporte rien, en fait, n'élève pas, mais au contraire nous met dans des schémas violents. J'ai commencé à arrêter progressivement les livres, parce que toute la connaissance extérieure, j'ai commencé à m'en émanciper en totalité. La musique aussi, j'ai commencé à sentir toutes les fréquences qui n'étaient pas en 432, mais qui étaient avec des fréquences, je ne sais plus quelle est la fréquence qui est proche de la nature, et toutes les autres fréquences qui sont utilisées dans les instruments de musique électronique. Je sentais dans mon corps la distorsion que ça faisait et comment ça venait prendre mon ego, que ça mettait en boucle cette petite musique. C'est comme lorsque vous rentrez dans un magasin, vous rentriez, vous n'aviez pas de musique en tête, vous étiez dans un mental qui était en paix, reposé, dans l'instant présent, et vous ressortez avec ce truc-là qui s'accroche, qui accroche. Donc ça a affiné toutes mes sensations, tous mes curseurs du corps et de mon esprit, ça a affiné toutes sortes de choses quand je me suis émancipée en totalité de ce qui se passait à l'extérieur. Ça a été pour autant un passage d'émancipation de tout ce qui était extérieur à moi, les avis des autres, etc. Parce qu'en fait, tout ce qui est à l'extérieur, c'est également les gens à qui vous demandez conseil en permanence. On le fait tant qu'on en a besoin, bien évidemment, parce que c'est pas un truc qu'il faut arrêter du jour au lendemain. Tant qu'on n'est pas seul à être en mesure de discerner, avoir la réponse à nos solutions, on a besoin d'aide, etc. C'est comme d'aller voir le docteur, comme d'aller voir un ami quand on va pas bien. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais à un moment donné, moi, il y a eu dans mon chemin cette émancipation de tout. Toute forme d'information extérieure à moi-même. Pour rentrer dans la solitude, pour rentrer aller dans la nature, toute seule, être à l'écoute de mon intériorité, où j'avais mes voies et mes curseurs physiques qui commençaient à s'ouvrir de plus en plus pour aller vers mon information intérieure. Voilà, donc c'est un chemin, c'est le mien. Ça ne veut pas dire que tous les chemins sont comme ça, c'est le mien, je le partage. Information extérieure, information intérieure. Intérieur, ça veut dire aller de plus en plus vers ma source, mon soi supérieur, qui est déjà là, et qui est nulle part ailleurs, qui se déploie de plus en plus, mais en fait c'est juste les voiles de l'ego qui s'émancipent, qui se dissolvent pour permettre de voir qu'à la base je suis un être uni corps-esprit, et qu'il n'y a rien d'extérieur. C'est comme quelqu'un la dernière fois qui me disait, mais oh là là, je me mets à parler, à utiliser des termes extraordinaires, très très beaux, etc. Et puis je sens que c'est pas moi, c'est quelque chose de... C'est pas moi, c'est autre chose à travers moi qui s'exprime. Et là c'est pareil, en faisant ça, on remet son pouvoir à quelque chose d'extérieur. C'est comme si on se séparait et que... Alors là, de suite, une amie rebondit en disant, t'es un canal, c'est du channel. Les canals, c'est les gens qui canalisent des entités supérieures, entre guillemets, donc du haut astral la plupart du temps, qui s'expriment à travers eux et qui se disent, eux étant juste des canaux, comme un tube qui est un porte-parole. Donc vous effacez votre personnalité, vous effacez tout pour laisser la voix à autre chose que vous. Alors c'est un chemin, bien sûr, ça... Pas de jugement à porter là-dessus, tout est juste dans ce monde, chacun a ses fonctionnalités. Mais pour d'autres, c'est pas le chemin que d'être un channel, le chemin c'est d'être soi-même et d'accueillir son soi supérieur. Et cette chose extraordinaire qui parle à travers votre voix, à travers vous, c'est vous. C'est un espace de vous plus vaste, plus harmonieux, plus joyeux, plus de connaissances, plus de fluidité, plus de... Et c'est vous, et voilà. Et en fait, dès lors on se met en retrait, c'est comme si je pensais une chose, je dis, ah cette pensée, oui il y a eu une pensée très belle, mais voilà, cette pensée c'est quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose, mais il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est ce quelque chose, c'est vous ou c'est autre chose que vous. Donc on est toujours dans une forme de séparation qui se manifeste par, il y a quelque chose d'extérieur. Alors bien sûr il y a des choses extérieures, mais
Voilà, rentrer dans son intériorité permet de trouver cet espace supérieur qui est nul autre que nous-mêmes. Une autre version de nous-mêmes qui est déjà là. Et quand on s'émancipe de l'extérieur, qui nous donne d'autres curseurs extérieurs qui ne sont pas nous, mais les autres, eh bien on trouve soi. Une fois qu'on s'est trouvé soi, ça crée de l'unité avec le corps et l'esprit tout simplement. Et ensuite on peut retrouver l'extérieur, il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire on n'est plus influencé en se disant « Ah, l'extérieur c'est un truc différent ». On interagit avec les deux en ayant conscience de ce qui est à soi et ce qui n'est pas à soi. Et en même temps, les deux sont reliés en fait. C'est un autre état d'esprit, mais qui vient par l'émancipation de l'extérieur, du pouvoir que l'on donne à l'extérieur. C'est ça en fait, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Et du coup, on n'arrive pas à se rencontrer cet espace plus vaste qui est nous-mêmes, et qui détient toutes les solutions, toutes les clés, qui a la connaissance, qui a des potentiels de dingue. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour parler de ça, intérieur-extérieur. Pour évoquer mon chemin en lien avec ces deux aspects. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye!